Le dernier quart de lune du 19 mai 2017 aura lieu dans le signe du Verseau. Il va falloir s'attendre à éprouver un sentiment de solitude qui, suivant les cas, sera plus ou moins fort et plus ou moins persistant. Cette lunaison pourra s'avérer déterminante dans un sens positif. Pour en mettre tous les atouts de votre côté, il va falloir que vous essayiez d'anticiper les imprévus inhérents à cette période et plus particulièrement lors de la journée du 19 mai. Gérez au maximum ce stress ambiant qui saura s'infiltrer brusquement en tout un chacun. Profitez de ce contexte pour ritualiser les habitudes qui vous réconfortent. Vous rapprochez des personnes avec lesquelles vous êtes sur un même plan énergétique. Évitez de vous focaliser sur les détails qui, dans un tel contexte, n'auront aucune espèce d'importance. Être réactif ou train en marche pour sauter dans l'un d'entre eux. Et avant tout, se faire plaisir en ne donnant l'autorisation à personne, j'ai bien dit à personne, de vous contraindre à quoi que ce soit. N'oublions pas qu'en se logeant en Verseau, cette lunaison vous pointe du doigt ce qui est le moins connu de ce signe du zodiaque. Son sens de l'individualité dans le collectif, ce qui revient à dire que son intérêt pour les autres est inconsciemment guidé par son besoin de nourrir sa propre personnalité, pour ainsi réchauffer sa peur très bien dissimulée, je vous l'accorde, de la solitude et sa difficulté à exprimer son affect d'une autre manière que celle qu'il pratique, c'est-à-dire en l'intellectualisant. Intégrer ce que je viens d'exposer au sujet du signe du Verseau est très important, car il concerne le point central de ce dernier quart de lune, être seul parmi les autres. Néanmoins, il est bon de savoir que cette lunaison sera riche en présents pour ceux d'entre vous qui sauront tirer parti de son message. Mais de quel cadeau peut-il s'agir? Je n'ai en ma possession nulle boule de cristal pour vous le décrire, mais je peux vous certifier qu'il sera précieux aux yeux de ceux qui le recevront. Cet énoncé sera incomplet si j'omettais de vous parler de cette relation planétaire qui aura lieu entre Jupiter et Vénus, et ce, toujours en cette même journée du 19 mai. Des relations vont se délier, des ruptures vont prendre acte, de manière officielle, avec un aspect non négligeable. Il s'agira alors de se sentir esselé, tout autant que libre, et dans certains cas, complètement délivré. Si vous êtes concerné par cette conjoncture, voyez-la comme le début d'un nouveau cycle et non pas comme une fin sans issue vous éliminant au droit au bonheur. Bon à savoir, souvent après la publication d'un article sur une phase lunaire, l'on me demande s'il concerne tout le monde. La réponse est oui, mais ceci à une nuance près. Chaque lunaison a sa propre fréquence, qui est beaucoup plus en résonance, suivant entre autres l'énergie lunaire distillée par votre propre thème de naissance. Néanmoins, concernant ce dernier quart de lune, sachez que seront le plus impactés par cette lunaison les personnes nées le 19 mai, ainsi que du 15 au 18 février et du 19 au 23 août, et ce, quelle que soit l'année de naissance, tout comme les personnes nées du 13 novembre 1942 au 30 janvier 1943, du 7 mars au 8 juin 1952,
du 11 juin au 28 septembre 1961, du 17 octobre 1970 au 19 janvier 1971, du 6 février au 10 mai 1980, du 29 mai au 30 août 1989 et du 18 septembre au 20 décembre 1998.